Bonjour à tous, bienvenue sur mon groupe de conseils canins. Je tenais à faire une petite vidéo pour me présenter parce que plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas encore. Donc, je me présente. J'ai 25 ans. Euh, je vais être bientôt maman de petits humains. Euh, je suis native de Montréal et ça fait bientôt 7 ans que j'ai décidé de m'établir dans la magnifique région de Charlevoix. Je suis photographe animalière depuis bientôt 8 ans. Euh, je me suis spécialisée avec les animaux depuis à peu près 2-3 ans. Avant, vraiment, j'avais une branche ouverte dans tout en photo. Mais avec le temps, je me suis vraiment spécialisée et j'ai trouvé ce dans quoi je me sens le mieux et que je suis plus à l'aise de prendre en photo, donc les animaux. Euh, Allô Milou, salut mon garçon, qu'est-ce que tu veux? Euh, je suis aussi palefrenière, donc c'est un métier peut-être peu connu de certains. Donc c'est une personne qui s'occupe de l'entretien d'équipements, les soins des chevaux, les nourrir et tout ça, sur une ferme privée de ma région. Depuis quelques années, les chiens me passionnent, sont présents dans ma vie en fait. Surtout avec la venue de mes chiens. Le monde canin me fascine vraiment beaucoup. Il y a plusieurs domaines, plusieurs branches. J'adore vraiment apprendre et toucher un petit peu chaque domaine qui l'entoure. Dans le fond, moi, j'ai fait un peu de toilettage, euh, de gardiennage et j'ai offert des promenades canins aussi. Avec les années, j'ai comme réduit un peu mon service de toilettage parce que, selon moi, raser un chien, euh, c'est pas utile, sauf en cas de besoin comme soins vétérinaires. Donc, j'offre vraiment plus coupe de griffes, entretien des oreilles, des dents, brossage, tu sais, la base. Donc, j'en offre moins, mais j'offre la base. Les promenades canins, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de déplacements. Donc, avec mes deux métiers, c'est un petit peu plus difficile de me garder de la place un peu de temps, même pour mes chiens à moi. Donc, j'en fais moins aussi. C'est pas impossible qu'à un moment donné, je continue à en offrir des marches. Donc, dans mon parcours, il y a 3 ans, j'ai fait un cours sur l'étude des chiens. Donc, c'est un cours de quelques heures qui touche plusieurs aspects de base dans le monde canin. Euh, on peut comparer ça, c'est environ l'équivalent d'une formation pour travailler en animalerie. Il y a quelques mois, j'ai décidé de partir un groupe Facebook de conseils canins. Au début, c'était un groupe dédié vraiment à ma famille, mes amis proches qui avaient des chiens, pour les aider, partager des choses, communiquer plus facilement juste avec eux. Euh, Puis avec le temps, ces gens-là ont invité des amis, des proches, des gens qui connaissaient, qui avaient des chiens, qui voulaient en apprendre plus. Donc dans ce groupe, j'écris des articles. Je partage des articles tirés de blogs Internet. Je fais toujours attention où je prends les informations. Je ne partage pas des informations que je connais pas, des domaines que je ne serais pas capable d'élaborer. Je partage des expériences personnelles, des photos de mes chiens, toutes sortes d'articles sur n'importe quels aspects du monde canin. Il y a quelques semaines, j'ai terminé une formation de quelques heures, une formation en ligne sur l'alimentation des chiens. C'est surtout dans l'aspect de l'alimentation crue. Donc, pour moi, l'alimentation naturelle me passionne depuis bientôt 1 an, depuis que je nourris mes 2 chiens au cru. Donc, j'ai décidé d'aller approfondir mes connaissances là-dedans. C'est vraiment intéressant. Donc maintenant, une fois que je me suis présentée, je vais vous présenter mes 2 chiens, mes amis, mes amours, mes bébés. Donc Milou et Flocky. Milou ici, Flocky, mon petit là. Alors, voici Milou, mon plus vieux. Il va avoir bientôt 7 ans. Déjà, ça passe vite. C'est un husky croisé, donc husky croisé malamute. Donc souvent, il y en a qui vont me dire ah, tes chiens sont pas pareils. Il y en a un plus petit, un plus gros. Oui, mon plus gros, ben, il y a du malamute. Il est un peu plus trapu, donc c'est pour ça qu'ils sont pas pareils. Donc, Milou, c'est mon premier chien à vie. Donc, pour moi, il est vraiment spécial. C'est vraiment le premier animal sous ma responsabilité.
Je l'ai adopté quand il avait à peu près 3-4 mois d'une personne qui l'a trouvé errant. Moi, j'ai décidé de le prendre sous mon aile et d'en faire mon meilleur ami et je ne le regrette vraiment pas. Hein, Milou? Ouais. Il y a des écureuils. C'est un chien reconnaissant. Il est doux, il est calme, il adore les enfants, il adore la compagnie tout simplement d'êtres humains, d'êtres vivants. Il y a un petit côté chasseur, donc tout ce qui est plus petit qu'un chat en forêt, il va vouloir le chasser. C'est normal. Ils ont cet instinct-là, pardon. Sinon, Milou est vraiment enjoué. Il est joueur à ses heures, mais c'est un vieux garçon. Il est capable d'être paresseux, d'être une patate de sofa, ça ne tente pas de sortir, mais il aime beaucoup, beaucoup les promenades en forêt. Comme vous pouvez le voir là en ce moment, il entend un écureuil et c'est assez intriguant pour lui. Alors, voici Floki, mon petit tannant. Donc, Floki a 1 an et demi. C'est un type husky, il est croisé. J'ai pas de papier, il vient pas d'un élevage, donc c'est un type husky. J'ai adopté Floki en novembre 2018 dans un chenil de chien de traîneau. Je l'ai choisi parce que c'était le plus peureux, le plus craintif de sa portée. Ses frères et sœurs le tassaient, il était souvent dans le fond. Je crois bien qu'il mangeait en dernier aussi. Ça m'a attirée. Ça m'a beaucoup attirée parce que avec mes compétences puis mon expérience, je me suis dit, je vais être capable de faire quelque chose avec ce petit chien-là. Puis, je me suis vraiment arrêtée à réfléchir, de me dire, si je le choisis pas, puis c'est n'importe qui le prend, puis c'est quelqu'un qui n'a pas conscience ou qui n'a pas d'expérience, il va peut-être se ramasser à l'SPCA. Mais j'ai pas eu tort. Je l'ai choisi. Et quelques semaines après son adoption, j'ai vu sur la page de l'SPCA de ma région une annonce d'un de ses frères à l'abandon. Floki, c'est un chien super, super énergique. Bon, il est encore jeune, on le voit. Là, quand on compare Milou et Floki, on voit qu'il a plus d'énergie. Il a vraiment du cœur au ventre. Il adore tout nous donner. Il adore plaire. Par contre, mon Floki, je l'appelle mon sensible. Donc, Floki, c'est un sensible. Il est sensible aux humeurs, les humeurs des humains surtout. Donc, Floki a une tendance peureux, nerveux. Quand quelqu'un arrive vite, le surprend, un bruit nouveau, quelque chose qu'il n'a jamais vu, une énergie négative, juste quelqu'un qui arrive avec peut-être un peu d'agressivité ou d'être négatif, d'avoir vraiment une drôle d'énergie, il va être très sensible à ça, puis il va pas vouloir s'en approcher, il va carrément en avoir peur. Par contre, il est quand même assez facile de le ramener sur terre, Floki. C'est pas un chien qui va partir se sauver, fuguer, devenir agressif. Non. Il est assez facile aussi à comprendre dans ses signaux d'apaisement. J'ai travaillé très fort avec ce petit chiot-là depuis que je l'ai, donc depuis qu'il y a 2 mois. Il a pris beaucoup de confiance en lui depuis ce temps-là. Et je dirais bien que le tempérament à Milou, qui est très calme et que c'est un chien qui est très, très, très confiant en lui, ça l'aide beaucoup, Floki. C'est pour ça aussi en même temps que j'ai pris Floki. Si j'aurais déjà eu un chien très peureux, très anxieux, j'aurais peut-être hésité à le prendre pour pas avoir 2 anxieux qui vivent ensemble. Ces deux-là, Milou et Floki, font vraiment un beau duo. Des fois, ils sont drôles à voir jouer ensemble. Des fois, ils ont l'air à vraiment saillir parce qu'ils jouent rough ensemble, mais pourtant, ils s'adorent. Floki, c'est sûr, a beaucoup plus d'attachement envers Milou que le contraire. Parce que Milou était déjà avec moi quand j'ai eu Floki. Et vu que Floki était très craintif, il a trouvé vraiment sa source de réconfort avec Milou. Puis Milou, ben, lui, il est plus tendance indépendant. Donc, il est capable de vivre tout seul sans son frère, de rester tout seul à la maison sans problème. Mais des fois, il va voir son petit frère, puis il va jouer avec. Donc, il s'aime beaucoup. Mon souhait, prochainement, peut-être pas dans l'année à suivre, parce que je vais être nouvellement maman, mais j'aimerais bien que ce duo de Milou et Floki se transforme en trio avec un 3e husky. C'est mon rêve. J'aimerais bien le réaliser, d'avoir un 3e chien. Alors maintenant, je voulais vous parler de mon groupe.
Donc, c'est un groupe dédié seulement aux conseils canins. Bon, des fois, il va peut-être avoir des conseils globaux avec chats ou d'autres animaux, mais vraiment, en général, c'est au niveau des chiens. Donc, ça peut être comportement, santé, race, maladie, les loisirs, n'importe quoi. Euh, Tout le monde est bienvenu sur ce groupe-là, que vous soyez expert ou non, que vous ayez des chiens ou non. Vous êtes le bienvenu. L'important, c'est d'avoir l'esprit ouvert, tout simplement, et d'échanger des opinions dans le respect. Dans le groupe, aucune vente de chiens, de chiots ou d'accouplement n'est tolérée. Donc, aucune. Je ne veux pas avoir d'annonce. De toute façon, toutes les publications doivent être approuvées par moi. Donc, moi, je n'approuve pas ça. Je n'encourage pas ça non plus. La maltraitance animale ou l'utilisation de méthodes négatives qui peuvent blesser ou rendre un chien très peureux, anxieux ou quoi que ce soit de ce genre est vraiment interdit. Par contre, ce que je tolère, bon, c'est demander des conseils, partager vos photos, vos expériences. Mais je tolère les annonces des chiens de refuge, donc les SPCA et tout ça, pour qu'on puisse leur trouver une nouvelle famille. Souvent, c'est une deuxième, troisième, quatrième, cinquième famille qu'on doit leur trouver. Et je trouve ça important de choisir des chiens de refuge avant tout. Présentez-nous vos chiens aussi avec des photos, des vidéos, des nouveautés, peut-être une idée que vous avez eue pour faire jouer votre chien, pour les occuper pendant que vous êtes parti travailler. On aime ça avoir des trucs. On aime ça voir vos chiens en photo, en vidéo, comme moi, je partage les miens en photo, en vidéo. Donc, c'est plaisant. Donc, si vous voulez me joindre, voici mes informations. Donc, je commence pour le groupe de Conseil canin. Donc, c'est facile. Le groupe Facebook, ça s'appelle Conseil canin. Conseil avec un S et canin avec un S, tout simplement. La photo de couverture, c'est souvent mes deux huskies. Pour mes services de photographie, il y a ma page Magali Boulet Photographe et mon site web magaliboulet.com. J'ai aussi un Instagram si vous voulez suivre les aventures de Milou et Flocky et de leur petite sœur, Ophéline, qui est un mouton domestique. Oui, oui, un mouton domestique. Donc le nom, c'est Passion Husky. Alors voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et au plaisir de vous aider.